Voilà, nous allons ensemble partager la parole de Dieu et j'aimerais le faire en ouvrant la parole de Dieu dans le chapitre le plus long de la Bible, le psaume 119, vous dites pas ça avec joie. Le psaume 119. Rassurez-vous, nous n'allons pas en faire toute la lecture, sinon ça aurait fait toute la prédication. Mais on va aller donc à partir du verset 161. Nous allons lire toute cette strophe jusqu'au verset donc 168. Voilà ce que le psalmiste va écrire. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge, j'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Amen. Alors le psaume 119, ce n'est certainement pas le psaume qu'on lit chaque jour. Sinon, il faudrait peut-être ne le lire que lui. Il est long, volumineux. Cependant, il est précieux en enseignement, en richesse. Ce psaume, eh bien, je le rappelle, il est particulier, même en comparaison aux autres psaumes. Ce cantique était enseigné aux enfants afin qu'ils s'imprègnent de 2 choses. Premièrement, c'était une activité scolaire et ils apprenaient par ce psaume l'alphabet hébraïque. Il y a 22 strophes et ces 22 paragraphes commencent par une des lettres de l'alphabet hébraïque dans le suivi. Et d'ailleurs, dans une strophe, chaque ligne commence par cette même lettre. C'est pour vraiment imprégner cet alphabet. Et deuxièmement, pour faire comprendre à ces enfants juifs ce qui est primordial devant Dieu, à savoir sa loi. Sa loi. Le terme qui revient le plus souvent, la loi, la Torah, la juive, la loi écrite de Dieu. Ce terme trouvera à chaque verset, à chaque vers, trouvera son synonyme, de telle sorte que revient à chaque fois la loi, la loi, la loi, la loi, la loi. Qu'est-ce qui est important pour nous ? Nous dit ici le psalmiste, c'est très simple, c'est la loi. Qu'est-ce que la loi ? Vous allez me dire, nous ne sommes pas juifs, il est vrai. Quoique Paul va dire, le véritable Israël, c'est nous. Si vous préférez, les véritables juifs, je mets entre guillemets, c'est nous. Parce que nous avons non seulement les écrits de l'Ancienne Alliance, mais nous avons aussi l'excellente révélation en Jésus-Christ, ce que tous les juifs n'ont pas. Ce psaume nous enseigne, inspiré par le Saint-Esprit, nous enseigne ce qui doit primer dans notre vie, à savoir la parole et la parole écrite de Dieu. Alléluia. La parole écrite de Dieu. Pourquoi la parole écrite est-elle importante ? Nous parlons dans notre vie chrétienne de plusieurs aspects qui sont importants. Nous parlons de l'Esprit de Dieu. Mais celui-là pourra dire « l'Esprit de Dieu m'a parlé de telle manière » et un autre va dire exactement le contraire en disant « c'est l'Esprit de Dieu qui m'a parlé ». Qu'est-ce qui va nous éclairer sur la vérité ? C'est la parole écrite de Dieu. Quelqu'un d'autre va dire « le Seigneur m'est apparu et il m'a dit ceci ou cela ». Qu'est-ce qui va nous éclairer sur les soi-disant dires du Seigneur ? C'est la parole écrite de Dieu. Nous sommes dans ce siècle où, nous le verrons peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, dans ce siècle où, c'est Jésus qui va prévenir, où
on parle de lui à tout va, où il y a toutes sortes de fausses doctrines, de faux enseignements avec le nom de Dieu, avec certaines des paroles de Dieu. Qu'est-ce qui va nous éclairer, frères, sœurs, dans notre temps, dans notre siècle? C'est la parole de Dieu. Et j'aimerais aller encore plus loin. Comment sais-je que je marche selon Dieu? Selon la parole écrite de Dieu. La référence, c'est la parole écrite de Dieu. Et on a malheureusement trop vite fait de l'écarter de nos vies, de la diminuer, de ne plus se discipliner à cette parole. Dans ce texte, nous voyons tellement de synonymes, ta parole, ta promesse, ta loi qui revient en 2 fois, les ordonnances de ta justice, tes commandements, tes préceptes, ça revient aussi en 2 fois, tes statuts. 8 vers, 8 versets, c'est d'ailleurs ce qui caractérise chacune de ces strophes. Et on voit 8 fois, revient la parole écrite de Dieu. Le psalmiste nous parle de son comportement vis-à-vis de cette parole. Et il ne va pas par 4 chemins. Il ne dit pas « je vais faire de cette parole des cantiques », quoique. Il ne dit pas « je vais prendre cette parole, je vais l'ouvrir sur ma table et c'est cette parole qui va garder ma maison des démons ». Non, absolument pas. Si vous faites ça, rassurez-vous, ça ne fonctionne pas. Il ne va pas dire « cette parole, je l'étudie afin d'augmenter mon savoir », quoique cette parole nous rend sages et nous apporte la science. Mais dans ce texte, les verbes que nous voyons quant à son comportement vis-à-vis de la parole, il parle ici de pratiquer et d'observer. Alléluia. D'une mise en pratique de ce qui est écrit dans notre vie. Et voilà le but même de la parole. La parole de Dieu, la parole écrite de Dieu ne trouve aucune efficacité s'il n'y a pas la pratique de cette parole dans notre vie. Si elle ne trouve pas, cette pratique, elle est personnelle et elle concerne notre être profond. Le psalmiste va dire ici, je pratique, j'observe, il va dire mon âme, il va dire mon cœur. Et il parle ici de son être profond et de la place de la parole écrite. Comprenons donc que la parole écrite de Dieu n'est pas seulement pour la tête. La parole écrite de Dieu n'est pas seulement pour faire de nous des super chrétiens connaisseurs par rapport aux autres. La parole écrite de Dieu veut toucher notre cœur et notre âme, notre être profond. Et à partir du moment où la parole de Dieu est semée dans nos cœurs, Jésus va dire que c'est la semence de Dieu, c'est la vie de Dieu. Alléluia. Le psalmiste va dire, toujours dans ce sommaire, que cette parole est une source. Dans quel sens? Il va dire c'est un trésor, un grand butin. Alléluia. Un grand butin. Trésor parce que source de quoi? Source de joie, je me réjouis. Source de paix, source de louange, source d'espoir, j'espère en toi, j'espère en tes promesses. Source de salut. Et le psalmiste va enfin nous parler de la relation qu'il établit entre lui et la parole. Et quelle est cette relation? Comment la qualifier? C'est une relation d'amour. Alléluia. C'est la relation, l'état d'un homme qui aime la parole dans un cœur entier. Entier. Aimer la parole l'amène à haïr autre chose, et nous le verrons tout à l'heure. Il va même rajouter beaucoup, j'aime beaucoup, aimer beaucoup. Et cet amour pour la parole va l'amener à se réjouir. Cet amour pour la parole va aussi l'amener à trembler. Dans quelle mesure? C'est ce que nous allons voir un peu plus en détail dans ce développement ensemble. Comprenez que, et pardonnez-moi, c'est
8 versets, ces 8 vers. Nous ne pourrons pas les aborder tous ce soir, mais c'est fait exprès, rassurez-vous. Il y en aura 4 ce soir et 4 demain matin. Si vous voulez venir demain matin, libre à vous. Sinon, ce sera présent sur notre site, si Dieu le permet. Alors, le verset 61 nous dit ceci. « Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. » Alléluia. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, le psalmiste ? Vous savez, on a sur cette terre tellement de différences d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, d'une catégorie d'hommes à une autre. Il y a des hommes qui, peut-être, sont plus élevés que d'autres, en termes de profession, en termes de catégorie sociale, en termes de richesse, en termes de savoir. Le psalmiste va parler ici de ces personnes qui sont élevées, il va dire des princes. Des princes. Quoi de plus élevé que des princes ? Des rois, des fils de rois. Et ces princes, le psalmiste, il va dire que ces princes lui voulaient du tort. Ils me persécutent sans cause. Ils me font souffrir sans motif. Il est vrai que parfois, on ne sait pas toujours pourquoi, mais nous sommes tiraillés par nos semblables. Et ces souffrances sont d'autant plus grandes que parfois, on ne peut pas répondre. J'aimerais dire même, à la limite, très très souvent, il vaut mieux ne pas répondre. Il vaut mieux ne pas répondre. Pourquoi ? Parce que nous avons quelqu'un qui est au-dessus des princes. Nous avons quelqu'un qui est au-dessus de tous les hommes. Et c'est ce quelqu'un qui va assurer notre cause. C'est ce quelqu'un qui va nous justifier. C'est ce quelqu'un qui va nous venger. C'est ce quelqu'un qui va nous faire justice. Alléluia. La Bible nous dit, c'est le psalmiste qui va le dire, il va faire poindre notre justice comme le soleil à son midi. Alléluia. Donc, la Bible nous invite ici à ne pas craindre des hommes. Je ne sais pas si quelqu'un est amené à craindre un homme ce soir, mais la Bible nous invite à ne jamais craindre un homme, quelle que soit sa hauteur, quelle que soit sa force, quelles que soient ses capacités, quelles que soient ses richesses, quelle que soit sa position sociale, quelles que soient ses influences. Nous n'avons pas à craindre des hommes. Nous n'avons pas à craindre des hommes. Dans l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 4 et 5, Luc 12, versets 4 et 5, Jésus va dire « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. » Alléluia. Celui qui peut tuer le corps et l'âme. C'est lui que nous devons craindre, et c'est le Seigneur. Quelqu'un est venu un jour pour menacer un simple et pauvre pasteur. Ce quelqu'un était un sorcier, le sorcier d'une ville, et il est venu voir ce pasteur en lui disant, de par mes sortilèges, pasteur, si tu ne quittes pas ce lieu, je vais te faire du mal, je vais te faire souffrir. Et je t'assure que tu vas souffrir. J'ai même ce pouvoir de te faire mourir. J'ai tous les sortilèges nécessaires pour te causer du tort. Alors tu as intérêt à partir. Et le pasteur l'a regardé droit dans les yeux, ce sorcier tellement puissant dans cette ville, dans ce village, et tellement influent. Et il va lui dire, tu sais ce que moi j'ai ? J'ai le casque du salut. J'ai l'épée de l'esprit, j'ai la cuirasse de la justice, j'ai toute l'armure, je suis armé. Et laisse-moi te dire que je suis armé pour tuer, tu es mort d'avance, tu ne le sais pas. Ce sorcier a fui, et on ne l'a plus revu. Ne craignons pas des hommes. Un autre, un enseignant, école biblique qui était venu dans une université, à l'occasion de vacances, il y avait en même temps un stage en théologie, et cet enseignant qui était venu,
On l'a logé dans une chambre d'étudiant et il ne savait pas que dans cette chambre d'étudiant, il y avait un étudiant qui pratiquait de la magie noire, qui pratiquait toutes sortes de sorcelleries et qui avait jeté toutes sortes de sortilèges dans cette chambre. Et le lendemain matin, alors qu'il avait passé la nuit dans cette chambre, ce pasteur enseignant, le lendemain matin, on frappe à sa porte et c'était cet étudiant qui le regardait en souriant, en lui disant « Vous avez passé une bonne nuit ?» Et tout en souriant, le pasteur l'a regardé et lui a dit « Très bonne, merci. Et vous ?» Et l'étudiant, le visage a changé et a dit « C'est impossible. C'est impossible. Avec tout ce que j'ai fait dans cette chambre, c'est impossible que vous ayez passé une bonne nuit. » Et le pasteur l'a regardé et lui a dit « Je sais ce que tu as fait dans cette chambre, mais j'ai avec moi quelqu'un qui est plus grand que toi. J'ai avec moi quelqu'un qui est plus grand que tout ce que tu invoques. Et au nom de Jésus, hier soir, j'ai bien dormi. » Ne craignons pas les hommes. Ne craignons personne. Sommes-nous conscients qu'aucun homme, qu'aucune femme sur cette terre, qui qu'il soit, ne peut perdre notre âme? Sommes-nous conscients qu'aucun démon ne peut perdre notre âme? Sommes-nous conscients qu'aucune force, quand bien même le diable lui-même, n'a de pouvoir sur notre âme? C'est le Seigneur. Et ce Seigneur est notre Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi le psalmiste va dire « Des princes ne me persécutent sans cause ». Mais il sous-entend « Mais moi, je ne tremble pas ». Alléluia. Je ne tremble pas. Même quand on me persécute, je ne tremble pas. Quelqu'un ce soir peut-être est persécuté. Frères, sœurs, chers amis, ne tremblez pas. Si Jésus est ton Seigneur, ne tremble pas. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Alléluia. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Par contre, là où nous devons trembler, c'est devant la parole du Seigneur. C'est devant la parole du Seigneur. Vous savez, le dommage, c'est qu'en 2024, nous nous disons chrétiens et nous tremblons devant une parole d'homme. Mais par contre, nous ne tremblons plus devant la parole du Seigneur. C'est dommage parce que la parole d'un homme nous fait frémir et la parole du Seigneur ne nous fait plus rien. C'est dommage. Parce que les menaces d'un homme, les menaces d'une maladie, les menaces d'une situation périlleuse, le désespoir, l'angoisse, nous font frémir, nous font trembler. Mais en ouvrant le livre de vie, quel dommage, on ne tremble même plus. Même plus. Est-ce que la parole de Dieu nous fait encore quelque chose? Est-ce que lorsque nous lisons ce qui est écrit, notre cœur frémit encore? Nous sommes dans un siècle où même les chrétiens deviennent avides de sensations. Nous sommes dans un siècle où même les chrétiens cherchent de l'ambiance, où même les chrétiens vont chercher des frissons et vont chercher des ministères, se donner des docteurs qui leur procurent ces frissons. En disant un peu comme ces ignorants de Samarie à l'époque, voilà la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Pourquoi puissance de Dieu? Parce qu'on frémit. Parce qu'on a une ambiance, parce qu'on tremble, Non, mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Alléluia. Mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Même s'il n'y a pas d'ambiance, même s'il n'y a pas de frémissement dans l'air, mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Est-ce que notre cœur tremble encore à la parole du Seigneur? Verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Frères et sœurs, chers amis, la parole du Seigneur est un grand trésor. Alléluia. La parole du Seigneur est un grand trésor. Un grand trésor. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46, dans les paraboles du royaume, il va dire « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète le champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il avait
et l'a acheté. Amen. Je rappelle que ces paraboles du royaume commencent par le semeur est sorti pour semer. Le royaume des cieux est semblable à un semeur qui est sorti pour semer. Et cette semence qui est semée, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole écrite de Dieu. Ce trésor qui est caché, mes frères et mes sœurs, ce trésor, c'est la parole de Dieu. Cette perle de grand prix, c'est la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, c'est Jésus. Alléluia. Et celui qui trouve Jésus, il a trouvé la parole. Et celui qui trouve la parole, il a trouvé Jésus. Alléluia. Nous ne pouvons pas parler de Jésus sans parler de la parole. Jean déclare, la parole a été faite chair. Et quelque part, dans l'hommage qu'il fait au Christ, lui, l'apôtre qui a vécu au plus près du Seigneur, lui, l'apôtre par excellence, l'apôtre de l'amour, quand il décrit Jésus dans cet incipit, Jean chapitre 1er, qu'est-ce qu'il dit? Il ne commence pas en disant Jésus, ça aurait été tellement simple de dire Jésus, mais il dit la parole. Au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et il déroule ainsi sur la parole, la parole, la parole et la parole, pour arriver au verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, pardon et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. La gloire du Fils, à savoir Jésus. Jésus. Oui, on a tout trouvé quand on a trouvé Jésus. Et nous, chrétiens, nous le savons bien, n'est-ce pas? Quand on a rencontré Jésus, notre vie a été changée, notre vie a été bouleversée. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés de Satan à Dieu en rencontrant Jésus. C'est une rencontre personnelle. Seulement, dites-moi, qui ici a vu Jésus? Levez la main ceux qui ont vu Jésus. Personne. Donc quand on parle d'une rencontre avec Jésus, si personne n'a vu Jésus, eh bien je vous dis, est-ce que vous avez rencontré Joanne? C'est facile à dire, je suis là. Donc où vous m'avez rencontré, vous ne m'avez pas rencontré. On est d'accord. Mais si je vous dis, est-ce que vous avez rencontré Jésus? Et que vous me dites oui, quelle est la matérialisation du Christ? Puisque vous ne l'avez pas vu. Vous n'avez pas vu la couleur de sa chemise, hein? Vous n'avez pas vu s'il était mal bas. Vous n'avez pas vu tout ça. Comment savez-vous que vous avez rencontré Jésus? Quelle est la matérialisation de Jésus? C'est la parole. Alléluia. Nous avons rencontré Jésus quand nous avons rencontré la parole. Et quand nous avons rencontré la parole, nous avons rencontré Jésus. C'est lui le trésor. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Si, suivez-moi bien, si c'est en trouvant la parole qu'on a trouvé Jésus, comment osons-nous aujourd'hui dissocier la parole de Jésus? Comment pouvons-nous dire que nous marchons avec Jésus si nous ne marchons plus avec la parole? Comment pouvons-nous dire que nous obéissons à Jésus si nous n'obéissons plus à la parole? Comment pouvons-nous dire que nous passons du temps avec Jésus si nous ne passons plus de temps avec la parole? Alléluia. C'est lui le trésor. Vous êtes d'accord ou pas? C'est lui. C'est la parole faite chair. La parole est un grand trésor, car à cette parole est rattachée de grandes promesses. Voilà pourquoi le psalmiste va dire « Je me réjouis de ta parole ». Alléluia. Je me réjouis de ta parole. Frères et sœurs, la matérialisation du Christ est chaque jour dans notre vie. Alléluia. Chaque jour, nous pouvons venir à la rencontre de Christ. Chaque jour, nous pouvons connaître un peu plus Christ. Quand je lis la parole, je lis Christ. Alléluia. Quand je me soumets à la parole, je me soumets à Christ. Christ n'est pas dans les papiers et dans les pages, non. Mais Christ est dans l'inspiration de cette parole.
Tout ce qui est écrit de lui, est écrit par lui et est écrit pour lui. Alléluia. Alors, avons-nous toujours ce trésor? Profitons-nous toujours de ce trésor? Que faisons-nous de cette parole? Verset 163, le psalmiste va dire « Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. » J'aime ta loi. La relation qui devrait exister entre nous et la parole de Dieu, je l'ai dit en introduction, toujours une relation d'amour. J'aime ta loi. Alléluia. J'aime ta loi. Et voyez-vous, en aimant Jésus, nous aimons sa loi. Et en aimant sa loi, la parole écrite, nous aimons Jésus. Jésus va dire en Jean 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. On dirait que c'est tellement simple. Tellement simple. Mais en même temps tellement compliqué pour nous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il n'est pas dit, si quelqu'un m'aime, il va faire telle œuvre, telle œuvre, telle œuvre. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Alléluia. Si tu aimes Jésus, tu garderas sa parole. Si j'aime Jésus, je garderai sa parole. Il n'y a pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus simple. L'amour de la parole va ainsi engendrer en nous un amour ferme et enraciné pour les choses de Dieu. Puisque la parole va nous dépeindre le Christ, plus nous aimerons la parole et plus nous aimerons Christ. Plus nous aimerons Christ, plus nous aimerons sa parole. C'est un cercle vertueux. Mais le psalmiste nous apprend ici que l'amour de la parole va engendrer la haine du mensonge. Parce que j'aime ta loi, je hais, je déteste le mensonge. Alléluia. Qu'est-ce que le mensonge ici dans le contexte? Le mensonge, ce n'est pas le fait seulement que quelqu'un ne vous ait pas dit la vérité, disant « je n'aime pas le mensonge ». Ici, dans le contexte, c'est tout ce qui est mensonge à l'encontre de la parole de Dieu. Et bien sûr, ce qui est contraire à la parole est qualifié ici de fausseté, ou si vous préférez, de fausse parole. Je hais, je déteste la fausseté ou les paroles fausses par rapport aux paroles vraies. J'aime ta loi, c'est j'aime la vérité de ta parole. Jésus va dire en Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Alléluia. Jésus ne dit pas ta parole est une vérité. Jésus dit ta parole est la vérité. Et si la parole de Dieu est la vérité, tout ce qui se dresse contre cette parole est mensonge. Forcément mensonge. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Et faire encore plus attention dans les siècles où nous vivons. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de paroles. Il y a tellement de paroles. On ouvre des livres, on voit des paroles. On ouvre les médias, il y a des paroles. On ouvre Internet, il y a des paroles. Comme disait la chanson, parole, parole, parole. Il y a des paroles partout. Des paroles de Dieu, paroles de Dieu, paroles de Dieu, paroles de Dieu. Avec tel serviteur de Dieu, tel prophète, tel docteur, tel enseignant, tel ceci, tel cela. On a de tout, de tout, de tout. Cependant, il n'y a qu'une vérité, une seule. Et comme j'ai déjà pu le dire,
sur cette estrade. Comment pouvons-nous reconnaître le faux? Il n'y a pas de recette miracle, chers amis. Il n'y a pas un ange qui va descendre du ciel pour nous dire « Attention, ça c'est faux ». Non, il n'y a pas de recette miracle. Vous voulez connaître le faux? Il faut d'abord connaître le vrai. Il faut connaître le vrai. Hein? Vous savez, il y a ce qu'on appelle des contrefaçons. Qu'est-ce qui qualifie les contrefaçons? C'est que ça ressemble au vrai, pas vrai? Ça ressemble au vrai. Mais ce ne sont pas des vrais. La contrefaçon d'une marque, la contrefaçon de telle enseigne, la contrefaçon de telle ou telle chose, ça ressemble. Ça ressemble à s'y méprendre. Mais quand on regarde bien, ce n'est pas le vrai. La contrefaçon du crocodile, c'est un autre crocodile. Mais quand on regarde bien, la tête est plus grosse. Hein? La contrefaçon de la virgule, c'est une autre virgule, mais on regarde bien, elle est à l'envers. La contrefaçon des 3 bandes, c'est 3 autres bandes, mais dans l'autre sens. Les contrefaçons. Les contrefaçons. Les contrefaçons de la parole de Dieu, c'est le même principe. Il y a toujours Dieu dedans, il y a toujours Jésus dedans, il y a toujours le Saint-Esprit dedans. Mais ça vient à l'encontre de ce qui est écrit. Ils disent le contraire de ce qui est écrit, et nous reconnaissons par là que ce n'est pas la parole de Dieu. Je hais le mensonge. Je hais ce mensonge-là. Alors frère, on peut aller adorer, c'est Jésus. Alors frère, on peut aller adorer, c'est Dieu. Nous verrons demain matin, c'est écrit un peu plus bas, que notre louange doit être motivée premièrement par la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est falsifiée, il ne peut pas y avoir de louange vraie. Frère, je peux aller faire ceci, je peux aller assister à tel concert, je peux aller assister à telle réunion fait par tel ou tel frère, tel apôtre, tel prophète. Je peux, il y a Jésus, il y a Dieu dedans. Oui, mais est-ce que c'est la parole authentique? Je ne parle pas ici de dénomination. Je ne parle pas ici de nom d'un mouvement. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je parle ici de la doctrine, de la parole qui est apportée, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans le chant. Je parle ici de celui qui l'apporte. Est-ce que la parole de Dieu est authentifiée ou falsifiée? Je hais le mensonge, mais j'aime ta loi. Alléluia. Je hais le mensonge, mais j'aime ta loi. Attention, à dire Jésus aux signes. La Bible nous parle de ceux qui se créent des signes. Le psaume 74, verset 4. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ils ont établi pour signe leur signe. Vous savez, si vous voulez faire dire à la parole de Dieu ce qui vous fait plaisir, ce que vous voulez entendre, vous pouvez. Ça existe. Ça existe. À un moment donné, les Israélites, à cette période sombre de déportation, il y a des Israélites qui sont allés voir le prophète Jérémie en disant « consulte le Seigneur pour nous, pour savoir s'il faut fuir en Égypte ou bien nous rendre à Nebuchadnezzar. Et ce que le Seigneur va dire, on va faire. On est prêt à obéir à la parole du Seigneur. » Jérémie a dit « il n'y a pas de problème, je suis votre homme. » Et Jérémie est allé consulter Dieu. Et Jérémie a reçu la parole de Dieu. Et Jérémie est venu leur dire, Dieu vous a demandé de vous livrer au roi. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Jérémie? C'est faux. C'est pas la parole du Seigneur, ça. Tu es un menteur, Jérémie. Tu n'es pas allé consulter Dieu. Parce que Dieu ne veut pas qu'on se livre au roi. C'est pas possible. On va fuir en Égypte. Jérémie leur a dit, Dieu m'a prévenu que vous alliez dire ça. Vous vouliez déjà quelque chose. Et vous avez dit, consultez l'Éternel, parce que vous vouliez entendre ce que vous vouliez entendre.
Si on veut entendre ce qu'on veut entendre, ça existe quelque part sur la terre, vous en faites pas, vous pouvez y aller. À la cour d'Akab, c'était la même chose. Akab va dire, j'ai envie de monter pour combattre les Syriens et récupérer notre territoire. Alors, Josaphat va dire, si tu veux, je viens avec toi, mais consulte la parole de l'Éternel. Akab va dire, pas de problème, j'ai 400 prophètes. 400 vont consulter, les 400 vont dire quoi? Akab, monte, tu vas gagner. Je ne sais pas si vous réalisez, les 400 vont dire la même chose. Je vais dire 400 moun pour dire les mêmes affaires. Quel gâchis! 400 prophètes qui vont dire exactement la même chose. Monte, tu vas gagner, monte, tu vas gagner. Et Josaphat va dire, mais il n'y a pas un prophète de l'Éternel dans tout ça? Il n'y a pas un prophète de l'Éternel? Et Akab va dire quoi? Si, il y a bien, il s'appelle Michée, mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, parce qu'il ne me dit rien de bon. Et c'est quoi le rien de bon? Rien qui n'allait dans son sens. Frères, sœurs, quand la parole de Dieu nous dit ce qui ne nous plaît pas, est-ce que nous voyons toujours cette parole comme notre signe? Alléluia. Notre signe. Ça ne fait pas plaisir. Mais ici, signe, dans son terme littéral, sémaïa, c'est comme un panneau indicateur. Vous savez, c'est un peu, en français, donc signe, ça peut vouloir dire plein de choses. En anglais, sign, c'est l'indication. C'est le panneau qui indique. Et un jour, ils vont venir voir Jésus pour demander un signe. Et dans Matthieu 12, versets 39, 40, Jésus va leur répondre, une génération méchante et adultère demande un miracle. Dans le texte littéral ici, un signe. Il ne lui sera donné d'autre miracle, d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Jésus le renvoie vers qui? Vers quoi? Ceux qui voulaient avoir un signe, il leur renvoie vers ce qui est écrit. Alléluia. Il leur renvoie vers ce qui est écrit. Et il n'y a pas de plus grand signe, il n'y a pas de plus grande indication de l'Esprit pour notre vie que ce qui est écrit. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a accompli en venant sur terre? Il n'a fait qu'accomplir ce qui était écrit. Amen. Quelle est la voix de l'Esprit pour moi aujourd'hui? Quelle est l'indication, le signe de l'Esprit pour moi aujourd'hui? Ce qui est écrit. Ce qui est écrit. Il y a ceux qui se créent leurs signes. Il y a ceux qui ne croient pas au signe de Dieu. Et ça, c'est un mal grave. C'est pourquoi le Seigneur lui-même va nous dire, Ésaïe chapitre 7, verset 14, « vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Et frères, sœurs, chers amis, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais ces Juifs n'ont pas cru. C'était écrit. C'est arrivé sous leurs yeux. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé. Frères, sœurs, ce qui est écrit arrive sous nos yeux. Alléluia. Sous nos yeux, ce sont les signes de Dieu. Quel autre signe voulons-nous chercher encore? Quel autre signaux, quelle autre indication de l'Esprit voulons-nous avoir encore? C'est écrit. Alléluia. C'est écrit. Et enfin, pour ce soir, au verset 164. « 7 fois le jour, je te célèbre, à cause des lois de ta justice. » Alléluia. J'avais dit ce sera demain, mais non, c'est ce soir. La perfection de notre louange vient de notre relation avec la parole. Je le répète, la perfection de notre louange vient de notre relation avec la parole. Le psalmiste va dire ici, 7 fois le jour, je te célèbre. 7 fois. Ça ne veut pas dire que chaque jour, il comptait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça ne veut pas dire ça, absolument pas.
Mais c'est ici poétique, c'est symbolique. 7 fois le jour, je te célèbre. 7, le chiffre de la perfection. 7 fois, c'est une perfection dans le temporel, c'est-à-dire en tout temps, en toute circonstance, je te célèbre. Alléluia. En tout temps, en toute circonstance, tout le temps, je te célèbre. Je suis capable de te louer en tout temps. Je suis capable de te louer, de te célébrer pendant toute la journée. Frères, sœurs, dans toute la journée, tu fais quoi ? On fait quoi ? Reconnaissons-le, des fois on loue un peu, des fois nous crie un peu. Des fois on loue un peu, des fois on se met un peu en colère. Je suis comme vous, je suis comme ça aussi. Et là, ce n'est pas cette fois, là c'est l'imperfection. Johan a des progrès à faire. Parce que c'est de l'imperfection. Je ne peux pas dire comme le psalmiste, 7 fois le jour je te célèbre. Parce que dans la journée qui passe, il m'arrive des fois où mon âme ne célèbre plus le Seigneur. Et s'enferme, s'engouffre dans le piège de l'ennemi qui veut que je me mette en colère, que je maigrisse, que j'ai de mauvaises pensées, que je me tourne vers de mauvaises actions. Où vais-je trouver la force de célébrer le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances, 7 fois? Où vais-je trouver ces 7 fois à cause des lois de ta justice? Alléluia. À cause de ta parole. Les professionnels de la louange doivent être des professionnels de la parole. Les plus grands adorateurs sont les plus grands lecteurs de la parole de Dieu. Pourquoi ? Le psalmiste va dire ici, 7 fois le jour je te célèbre, à cause des lois de ta justice. Ça nous rappelle un peu Pierre qui vient voir Jésus en disant, combien de fois est-ce que je dois pardonner ? Serait-ce 7 fois ? Vous vous rappelez, 7 fois ? Perfection, toujours. 7 fois. Et Jésus va aller au-delà de la perfection humaine. Au-delà. Et il va dire, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Pardonner en toutes circonstances. De la même manière, louer en toutes circonstances. La parole de Dieu nous donne cette force. Alléluia. La parole de Dieu nous donne cette victoire. La parole de Dieu nous donne cette inspiration. Et le psalmiste lui-même, David entre autres, pouvait écrire des psaumes, pouvait écrire des louanges au Seigneur en toutes circonstances. Regardez dans quelles circonstances il écrivait. Quand il contrefit l'insensé devant Abimélec, quand il était cerné par Saül, quand il était sur la montagne encerclé, quand il était en proie au tourment, quand il a péché, notre frère nous l'a lu en introduction, à l'occasion de Bathsheba, en toutes choses, il compose des cantiques. Alléluia. Il est capable de louer le Seigneur. Il est capable. Parce que c'est un homme de la loi de l'Éternel. Alors, la louange doit être motivée par la parole. La louange motivée par la parole est une louange vraie. Elle reflète la gloire et la justice de Dieu. Parce que cette gloire et cette justice, nous la lisons dans sa parole. Alléluia. Alors ce soir, en conclusion, mes frères, mes sœurs, mes chers amis, le psalmiste, on le comprend bien, ne nous invite pas à une, pardonnez-moi l'invention du terme, cérébralisation de la parole. Absolument pas. Il ne s'agit pas d'être pointu dans l'étude de la parole. Ce n'est pas ça. La parole de Dieu ne nous invite pas à l'observation de la parole dans le sens ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et quand le psalmiste va dire ici à 2 reprises, j'aime ta parole, j'aime beaucoup ta parole, nous comprenons qu'il y a un amour profond qui s'est installé dans le cœur de cet homme pour la loi écrite de Dieu. D'où vient cet amour ? D'où vient cet amour ? Est-ce qu'un religieux a de l'amour pour le texte de sa religion ? Est-ce qu'un religieux a de l'amour pour les règles de sa religion ? D'où vient cet amour ? Cet amour n'est autre que l'amour que le psalmiste voue à son Dieu. Alléluia.
Et parce qu'il voue cet amour à son Dieu, alors il aime sa parole. Mes frères et mes sœurs, si nous aimons vraiment Dieu, nous aimons la parole. Alléluia. C'est l'amour de Christ qui se manifeste quand nous aimons la parole. Et l'amour de cette parole va créer dans nos cœurs cette solidité. Ne tremblera pas devant les hommes, mais devant Dieu. Alléluia. C'est l'amour de la parole dans nos cœurs va amener cette réjouissance, cette joie incommensurable et inconditionnelle. Je me réjouis de ta parole, comme de celui qui trouve un grand butin. Cet amour de la parole va nous amener une fermeté face à ce qui est faux. Je hais, je déteste le mensonge. Et cet amour pour la parole va nous amener dans la véritable louange du Seigneur. 7 fois le jour, je te célèbre, à cause de tes lois. Alléluia. À cause des lois de ta justice. Il est plus que temps, dans le siècle où nous vivons, il est plus que temps de revenir à la parole écrite de Dieu. Il est plus que temps de ne plus se laisser aller aux frissons, aux ambiances. Il est plus que temps de ne plus se laisser aspirer, happer par tout ce qui dans ce monde devient ambiance, devient louange à tout va, devient prophétie à tout va. Non. Nous sommes dans un temps difficile qui prépare la venue de l'Antéchrist. Et ce qui caractérise l'Antéchrist, c'est la séduction. Et pour nous qui aimons le Seigneur, Dieu nous a donné sa parole. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que les séducteurs n'auront pas la vraie parole. Ils diront avoir l'esprit. Ils diront avoir l'amour. Ils diront avoir ceci, cela. Ils diront être adorateurs. Mais ils n'auront pas la vraie parole de Dieu. Cette parole, l'avons-nous. Cette parole est-elle dans nos cœurs? Cette parole, l'aimons-nous. Alléluia.